Salut tout le monde! Alors on est le mardi 29 janvier. Je vous prends dans le bon sens, on fait des progrès. Et puis je voulais juste refaire un petit point. Du coup on est à presque 3 semaines post-op. Et je voulais, voilà, pour tenir le journal un petit peu régulièrement, que vous puissiez voir l'évolution. L'évolution qui avance quand même assez bien et assez vite, je trouve. Donc bien sûr toujours par rapport à Marinoplastie, hein, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. J'ai déjà fait d'autres vidéos avant ça, donc qui expliquent tout le début, l'avant, l'opération, et l'opération en elle-même, etc. Et puis nous voilà rendus donc à 3 semaines. Moi je trouve que il a vachement dégonflé. Il s'est quand même assez affiné, même au bout. Moi, mais il me convient très bien comme ça. Donc, je sais pas s'il va encore bouger, mais en tout cas, moi, comme ça me va. Donc, je vous parle, voilà, actuellement avec une voix d'outre-tombe. En fait, j'ai survécu à la grippe. J'ai passé la semaine dernière quasiment au lit, la fièvre, enfin tout. Le rhume de l'enfer. Donc, par-dessus le nez bouché suite à l'opération, je vous raconte pas. Donc là ça va un peu mieux, mais j'ai toujours la voix complètement enrayée et les poumons très pris. Donc c'est pas évident, mais bon, je voulais quand même pas trop traîner pour faire un point, voilà. Du coup, je peux vous conseiller une huile essentielle pour aider à déboucher le nez. Ça coûte rien d'essayer, même juste après une rhinoplastie. C'est l'huile essentielle de Ravanzara. Donc je sais pas si là je vais pouvoir voir. Je pense que c'est à l'envers. Au pire, j'essaie de vous mettre une photo, d'insérer une photo maintenant. Donc je la prends en respiration. J'en mets 2 gouttes dans un bol d'eau brûlante, en fait, enfin d'eau bouillante. Et je respire les vapeurs jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et ça aide hein, quand même. À chaque fois que je fais ça, je respire un peu mieux. Ça dure pas non plus, voilà, ça enlève pas tout. Mais sur le moment, ça tient quand même un bon moment à mieux respirer. Et ce que j'ai fait hier soir, c'est que je me suis massée donc une goutte dans ma crème hydratante et je me suis massé les sinus. Donc attention, l'huile essentielle, jamais pure sur la peau, jamais pour les femmes enceintes ni allaitantes et jamais pour les enfants de moins de 7 ans. C'est super important. Puis si vous voyez que ça vous brûle, que vous faites une réaction, vous arrêtez tout de suite. On ne le mange pas non plus. Certaines on peut les ingérer, mais il faut toujours les mélanger soit avec du miel ou dans un truc, pas dans de l'eau simple. Voilà donc ce que j'ai fait hier soir. Donc j'ai massé mes sinus avec et mon torse aussi au-dessus de ma poitrine pour essayer de dégager mes voies respiratoires. J'en diffuse aussi dans mon diffuseur d'huile. Mais bon, ça aide, hein. Mais je suis toujours avec ma voix de robot. Voilà, bah écoutez, c'est tout hein, pour ce petit point des 3 semaines. J'aime beaucoup. Bah non, c'est pas tout, je vous ai pas raconté. Lundi dernier, la semaine dernière, je me sens trop bien et tout, je veux faire du shopping. Donc c'est la première fois que je sors avec mon nouveau-né quoi. Et trop bien, franchement, je me suis sentie trop bien, plus de tension. En fait, je me rends compte que j'avais vraiment un poids plus lourd que je ne le pensais. Parce que vraiment, je me suis sentie super légère. Et tout ce que j'ai essayé, ça m'allait. Alors, faut savoir que moi, le shopping, c'est compliqué. C'est toujours... voilà, j'en fais 2 fois par an et c'est toujours compliqué pour me trouver des choses. Et là, comment vous dire que j'ai dévalisé le centre commercial. J'ai tout dévalisé, j'ai tout acheté. J'étais trop contente et vraiment,
je pense que ça y joue énormément. Je me sens tellement mieux, tellement plus confiante, tellement... Les choses sont plus simples. Voilà, j'ai plus honte et ça me change la vie, franchement. Vraiment, je me sens tellement mieux et ça fait que 3 semaines. J'aurais jamais imaginé que ça s'arrange aussi vite, que ça aille aussi vite. Je suis tellement heureuse d'avoir fait ce choix et d'avoir fait cette opération. Je ne regretterai jamais, c'est la meilleure décision de ma vie. Et trop contente. Voilà, donc je pense qu'après ce passage-là, il y en aura un autre, peut-être à vraiment 1 mois après l'opération. Et après que j'ai revu mon chirurgien, je compte le revoir d'ici le 9 février, donc histoire de faire 1 mois. Pardon, histoire de faire 1 mois post-op. Il voulait me revoir pour faire un point, donc voilà. Donc je pense que je ferai un retour en vidéo s'il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites. Et après ça, j'aurai terminé mes vidéos un petit peu blabla, suivi, le journal comme ça. Mais j'ai déjà prévu des vidéos plus thématisées, en fait, toujours autour de la rhinoplastie, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses à dire. Et puis bon, pour l'instant, c'est le sujet de ma chaîne, on verra par la suite. Donc j'ai déjà quelques idées de vidéos avec des points bien précis, donc restez connectés, abonnez-vous si c'est pas fait, si c'est un sujet qui vous intéresse, si la suite de mon évolution vous intéresse, surtout si vous avez envie de passer le pas, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à commenter, partagez vos expériences sous la vidéo, c'est toujours bon à apprendre, plus on en sait, mieux c'est. Même que ce soit pour moi, pour vous, pour tout le monde qui va regarder cette vidéo, qui puisse retrouver d'autres infos et d'autres points de vue, d'autres personnes. Si vous avez des questions sur un sujet en rapport ou pas directement avec la rhino ou des points particuliers que j'ai pas abordés jusque-là, n'hésitez pas à demander, je vous réponds. Et puis voilà, on discute, c'est sympa et c'est le but de ma chaîne. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à regarder avant si vous avez loupé les premiers épisodes. Et puis voilà, merci à tous. Salut!